Salut à tous, bienvenue sur BFT et c'est parti. Vidéo débrief du match France-Irak. Alors, désolé, il sort tard. Ouais, mais de toute façon, c'est comme le match. Il commence à une certaine heure et on sait pas à quelle heure il finit. Non, plus sérieusement, ce matin, j'avais un rattrapage d'examen, fallait que j'y aille. Je suis à peine rentré, je me suis posé quelques minutes, j'ai dormi cet après-midi. Voilà, donc ce sera le seul débrief d'aujourd'hui. Soit vous aurez le débrief de Portugal-Ouzbékistan là dans la soirée ou demain dans la journée. Voilà. Alors, pour commencer, victoire 3-0 de l'équipe de France, doublé de Kylian Mbappé et but de Ousmane Dembélé. Moi, je trouve que personnellement, la France a géré, mais sans essayer d'aggraver la marque. Ils n'ont pas essayé de marquer le plus de buts possible. C'était beaucoup de gestion. En plus, cette équipe d'Irak était clairement prenable. Il y avait clairement moyen d'en mettre largement plus. Le premier but de Mbappé, c'est une super frappe de Kylian. Le deuxième but, c'est une erreur du gardien qui dégage très mal. Ousmane récupère, au lieu de frapper, il fait la passe à Mbappé. Et voilà. Après, je me pose une vraie question. Est-ce que Kylian l'aurait fait inversement? Est-ce que Kylian aurait fait la passe à Ousmane? Voilà. Non, mais c'est une vraie question que je me pose. Je pense que oui, quand même. Après, on ne sait pas. Olysée, de passe D. Olysée, c'est vraiment le 10 qui pense être. Je crois qu'au premier match, il a une passe D, je suis sûr, mais peut-être même deux passes D. Il a deux passes D. Il va tout droit vers le titre de meilleur passeur de la Coupe du Monde. Qu'il existe ou qu'il n'existe pas, je ne sais pas, mais il va tout droit, je pense, vers ce titre. J'ai pas aimé du tout les rentrées de Doué, de Cherki, que j'ai pas trouvé bon du tout. Thuram, voilà, j'en parle pas. Thuram, ça marche qu'à l'Inter parce qu'il est dans son petit concon, il est à côté de Lautaro qui prend toute la lumière. Donc voilà, mais Thuram n'est pas bon en fait de base. Voilà. Quoi d'autre? J'ai pas aimé les rentrées des remplaçants que j'ai trouvé trop vacanciers, trop détente, trop en dilettante, trop suffisant, trop Cherki te loupait des passes, il te perdait des ballons, tu comprenais pas. Il y a eu la titularisation de Barcola, que j'ai bien aimé dans l'activité. Après, Barcola, il a toujours le même problème de finition dans le dernier geste, que ce soit à la passe ou dans le dans le dernier geste face au but. Mais sinon, il a été bon sur son côté, il a apporté des bons retours défensifs. Et voilà, sinon, milieu de terrain, Koné, Rabiot, très fort. Ils ont récupéré un nombre incalculable de ballons. Ils ont été présents. T'as Rabiot qui a deux doigts de marquer avec une tête, mais il a loupe. Mais sinon, le milieu de terrain a vraiment apporté énormément. Et merci DJ. Merci Didier Deschamps de nous avoir sorti cette fraude interplanétaire et ce joueur ignoble qui est Théo Hernandez et de nous avoir mis un Lucas Digne. Et j'espère que ça ne bougera pas de toute la compétition. Je tiens à le dire que Théo ne mérite pas d'être en équipe de France. Théo n'a pas le niveau. On l'a surcoté. Je sais pas qui l'a surcoté. Moi, j'ai tout de suite remarqué la fraude. J'ai tout de suite remarqué le mauvais joueur. Donc, voilà. Bref, on va fermer le chapitre Théo. Non, 3-0. Donc, pour l'instant, si je me trompe pas, on est le premier du groupe. Avec le Sénégal, la Norvège et l'Irak. Et notre dernier match, on va bien manger, on aura un droit à un petit Erling Haaland, Kylian Mbappé.
Erling Haaland qui a mis un doublé contre le Sénégal. Qui a mis, je crois, un doublé contre l'Irak. Kylian qui a mis un doublé contre l'Irak, un doublé contre le Sénégal. Je crois qu'ils sont à égalité niveau but. Peut-être que Haaland est à 3 en fait. Mais ils sont proches l'un de l'autre. C'est sûr. Donc ça, franchement, ça va être très sympathique à suivre. Allez, bon, moi je vous laisse là-dessus. Je reviendrai plus tard, soit dans la soirée, soit demain pour le débrief du Portugal et l'Ouzbékistan que j'attends avec impatience. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à donner votre avis en commentaire, soit sur le match, soit sur les débriefs. Et moi je vous dis à bientôt. Salut!